Après avoir passé beaucoup de temps à lire et à étudier, j'ai résumé les 15 leçons qui m'ont aidé à devenir indépendant. Même si ces livres ne sont pas les seules choses qui ont contribué à la création d'un quotidien selon mes propres termes, ils ont joué un grand rôle en me donnant les connaissances et les idées dont j'avais besoin pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je suis assistante virtuelle depuis plus de 3 ans et je peux choisir mes clients, mes horaires et mon lieu de travail. Ça me permet de passer beaucoup plus de temps avec ceux que j'aime, ça me permet d'avoir du temps pour mes passions et pour moi-même, ça me permet d'être sereine financièrement au lieu d'être coincée dans un job qui ne me plaisait plus. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces 15 leçons et j'espère qu'elles vous permettront à vous aussi d'atteindre vos objectifs. D'ailleurs, la leçon numéro 14 a été la plus importante pour moi, alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour ne pas la louper. Mais juste avant de partager ces leçons, je voulais vous dire que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo un lien qui vous permettra d'accéder à une masterclass offerte que j'ai spécialement tournée pour vous. Cette masterclass vous permettra de connaître les 3 étapes essentielles à mettre en place si vous souhaitez lancer votre activité d'assistante virtuelle depuis le confort de la maison. Des milliers de femmes ont déjà vu cette masterclass et ont obtenu de beaux résultats. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. La première leçon dont j'aimerais vous parler est que la première personne à convaincre, c'est vous-même. J'ai tiré celle-ci du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Sur la route de l'indépendance, la confiance est essentielle. Avant de chercher des clients et d'essayer de les convaincre de travailler avec vous, vous devez d'abord croire en vous-même. N'oubliez pas, la confiance vous ouvre des portes et vous permettra de renforcer cette confiance. Vous verrez que très rapidement, ça va créer un cercle vertueux grâce auquel vous obtiendrez rapidement des résultats. Au moment de me lancer, je doutais d'avoir ce qu'il fallait pour réussir. Mais j'ai analysé mon parcours, mes compétences, qu'elles soient internes ou externes, et j'ai commencé petit à petit à avoir confiance en moi. C'est comme ça que j'ai pu avancer jour après jour, pas après pas, vers la construction de mon indépendance. Souvenez-vous, le succès commence de l'intérieur en vous-même. La deuxième leçon que je souhaite vous partager est celle de ne pas réinventer la roue. J'ai tiré celle-ci du livre Voler comme un artiste d'Austin Kleon. Dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas partir de zéro. Apprenez du succès des autres et adaptez leur stratégie en l'ajoutant à votre propre style et à vos propres forces. Pour ça, vous pouvez lire des livres, regarder des vidéos YouTube, parler avec d'autres entrepreneurs, etc., etc. Mais j'ai trouvé que la meilleure façon de le faire est simplement de trouver un mentor. Une personne qui vous guide pas à pas jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Ce mentor doit être quelqu'un qui a accompli ce que vous aimeriez accomplir. Ça vous permettra de gagner du temps et d'éviter de commettre des erreurs inutiles. J'ai mis du temps avant de trouver un mentor, tout simplement parce que je pensais que j'étais capable d'y arriver seule. Mais malheureusement, j'ai aussi perdu beaucoup de temps en chemin. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est observer et analyser ce que les autres assistantes virtuelles qui ont réussi font au quotidien. Vous pourrez remarquer des schémas communs dans leur communication et dans leur service, par exemple. Et ensuite, vous pourrez faire la même chose qu'elles, mais en y ajoutant votre petite touche personnelle. La troisième leçon que je souhaite vous partager est celle de créer une vision de ce que le succès signifie pour vous. J'ai pu apprendre ça grâce au livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Pour mettre en place cette leçon, d'abord définissez ce que le succès signifie pour vous en tant que femme indépendante et alignez vos actions sur cette vision. En incarnant cette nouvelle identité, vous attirerez des opportunités qui correspondent à vos objectifs. Fermez les yeux et imaginez-vous la vie que vous désirez. Peut-être que vous souhaitez passer plus de temps en famille, avoir plus de temps pour vos passions et pour vous-même, ou encore travailler depuis chez vous sur votre activité sans avoir besoin de supporter un patron ou de devoir prendre les transports. Rappelez-vous, pour devenir indépendante, vous devez réellement avoir la volonté d'y parvenir. Ce que je vous conseille, c'est d'écrire vos motivations sur un papier. Posez-vous la question, pourquoi voulez-vous devenir indépendante ? C'est un exercice important parce que de temps en temps, vous aurez des baisses de motivation et vous n'aurez plus envie d'avancer. C'est normal. La motivation, c'est une émotion, donc c'est quelque chose qui fluctue. Et donc, pendant ces moments de démotivation, le fait de relire vos motivations vous rappellera pourquoi vous avez mis en place telle ou telle action et ça vous permettra de vous rebooster et de vous remotiver. Quatrième leçon qui est très importante, c'est celle de vous créer un réseau avec des personnes ayant les mêmes objectifs que vous. J'ai appris ça du livre Ne mangez jamais seul de Keith Ferrari. Que ce soit avec d'autres assistantes virtuelles, avec d'autres web indépendantes, avec vos clients, peu importe, je me concentre toujours sur la création de relations de qualité. C'est vraiment important parce que ces personnes pourront vous aider, vous recommander à d'autres personnes ou tout simplement vous encourager et vous soutenir. Cinquième leçon, investissez en vous-même tiré du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Si vous souhaitez changer de vie, je vous conseille de changer vos actions. Pour lancer votre activité, vous pouvez le faire seul, mais vous pouvez aussi vous faire aider. Vous pouvez aussi choisir d'acheter du matériel pour votre activité, acheter une formation en ligne, des livres sur l'entrepreneuriat, etc., etc. Mais tout ça, c'est possible uniquement
uniquement si vous diminuez vos dépenses pour des choses coûteuses comme un nouveau téléphone, de nouveaux habits, de nouvelles chaussures, etc. etc. Attention, je ne vous parle pas de privation, mais de priorisation. Vous verrez que d'investir en vous-même est la meilleure chose que vous pouvez faire parce que vous obtiendrez rapidement des résultats et les objectifs que vous vous êtes fixés. Leçon numéro 6. Partez de votre objectif final pour arriver à vos objectifs quotidiens. J'ai appris ça de l'excellent livre The One Thing de Gary Keller. En partant de votre objectif final, vous pourrez avoir un esprit clair sur vos objectifs. Partez de là où vous souhaitez être dans 3, 5 ou 10 ans. Ensuite, définissez les étapes à accomplir pour arriver jusque-là. Pour ça, il faut que vous définissiez les objectifs que vous souhaitez atteindre dans un an. Mais pour atteindre ces objectifs dans un an, vous devez atteindre des objectifs que vous devez définir des objectifs à atteindre dans 3 mois. Vous pouvez faire la même chose pour vos objectifs du mois, de la semaine et du jour. C'est comme ça que vous saurez la tâche que vous devez effectuer en ce moment même qui vous permettra d'atteindre vos objectifs dans 5 ou 10 ans. Ça vous permettra aussi de rester motivé et de vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important. Mais en plus de ça, ça vous permettra aussi de décomposer vos gros objectifs qui paraissent très souvent difficiles à atteindre en petits objectifs, au contraire facilement réalisables. 7e leçon, c'est une suite logique par rapport à la leçon 6, c'est d'être réaliste dans vos objectifs et travailler pour les atteindre. J'ai tiré cette leçon du livre Objectif de Brian Tracy. Pour définir des objectifs réalistes, je vous conseille d'utiliser la méthode SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, A atteignable, R réaliste, T temporel. Un objectif spécifique, c'est un objectif clair et précis qui ne laisse pas de place à l'hésitation et à l'incompréhension. Par exemple, je veux perdre 15 kg et non pas je veux perdre du poids. Un objectif mesurable, c'est un objectif avec une donnée mesurable. Dans l'exemple du poids, ça seront les 15 kg. Un objectif atteignable, c'est un objectif qui est ambitieux mais qui est quand même à votre portée. Par exemple, si c'est un objectif qui nécessite de l'argent ou du temps que vous n'avez pas, il ne sera pas atteignable. Un objectif réaliste est étroitement lié à l'objection atteignable. Par exemple, c'est atteignable de travailler 3 heures par jour pendant 2 mois en plus de votre job pour créer votre activité. Mais si vous avez une vie de famille, est-ce que c'est toujours un objectif réaliste ? Un objectif temporel est le fait d'avoir une date de fin pour votre objectif. Par exemple, je veux perdre 15 kilos dans 6 mois. Dans l'atteinte de vos objectifs, n'oubliez pas de célébrer chaque étape accomplie sur le chemin de votre indépendance. Allez, on passe à la 8e leçon qui est celle de créer mentalement avant de créer physiquement. J'ai appris ça du livre Le secret de Rhonda Byrne. La visualisation est un outil puissant pour manifester le succès. Par exemple, ce que je fais, c'est que chaque soir, je prépare ma to-do list du lendemain. Comme ça, je gagne du temps et de la clarté. Et chaque matin, avant de commencer à travailler, je relis cette to-do list et je me visualise en train de travailler sur ces tâches et sur la façon dont j'arrive à les terminer dans ma journée. Je sais que ça peut paraître ridicule, mais ça fonctionne. En fait, en fermant les yeux et en vous imaginant accomplir les choses, votre cerveau perçoit ça comme une expérience, comme une réalité. Il n'arrive pas vraiment à faire la différence entre une chose réelle et une chose imaginaire. Donc le fait de vous imaginer accomplir ces choses vous permettra d'être plus rapide et d'avoir moins de blocage. Pourquoi ? Eh bien parce que votre cerveau aura l'impression d'avoir déjà vécu ça et d'avoir déjà accompli ça. 9e leçon, c'est celle de choisir un domaine d'activité qui vous plaît. Vous pourrez retrouver ce principe dans le livre Écrasez-le, pourquoi c'est le moment de profiter de votre passion de Gary Vaynerchuk. En tant qu'assistante virtuelle, vous avez une chance énorme, pouvoir choisir le secteur dans lequel vous souhaitez travailler à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que si vous aimez le sport, vous pouvez choisir de travailler avec des coachs sportifs par exemple. Si vous aimez la finance, vous pouvez choisir de travailler avec des coachs en crypto-monnaie. Si vous aimez le bien-être, vous pouvez accompagner des thérapeutes. Vous êtes vraiment libre à ce niveau-là et peu importe vos passions, vous trouverez toujours un professionnel qui a besoin d'aide. Ensuite, vous êtes libre au niveau des missions aussi. Est-ce que vous aimez le montage vidéo ? Est-ce que vous aimez l'administratif ? Est-ce que vous aimez organiser des voyages ? Ou encore est-ce que vous aimez écrire ou encore les réseaux sociaux ? Vous pourrez choisir vos missions en fonction de vos intérêts, mais aussi en fonction de vos compétences. D'ailleurs, j'ai créé une vidéo dans laquelle je parle des 7 grandes missions que vous pouvez accomplir en tant qu'assistante virtuelle. Vous la trouverez sur cette chaîne. On passe à la 10e leçon qui est celle d'écouter vos clients. J'ai tiré cette leçon du livre Lean Startup d'Eric Ries. Dans cette leçon, je vais vous partager une chose essentielle. Un client satisfait est votre meilleur ambassadeur, c'est-à-dire qu'il pourra facilement vous recommander à d'autres personnes. En tant qu'entrepreneur, on est amené à discuter avec beaucoup de monde et à se créer un réseau continuellement. Votre client a forcément un réseau de qualité et à un moment ou à un autre, une personne de son réseau lui dira qu'il manque de temps dans son activité pour faire telle ou telle chose ou bien qu'il a besoin d'une assistante virtuelle. Et c'est exactement à ce moment-là que votre client pourra parler de vous et donc vous apporter un autre client. Mais pour ça, il faut que votre client soit satisfait de vous. Ce que je vous conseille, c'est de vous adapter à lui et de suivre ses recommandations avant de faire preuve de proactivité. Prenez le temps d'écouter leurs retours, ayez l'esprit ouvert, comprenez leurs attentes et adaptez votre approche pour répondre à leurs besoins
spécifiques. 11e leçon qui est importante, c'est celle de développer des compétences spécifiques qui vous permettront de vous différencier. J'ai pu comprendre ça en lisant le livre La Startup of You de Reid Hoffman. En tant qu'assistante virtuelle, vous devez être dans une optique d'apprentissage continu. Dans tous les cas, je suis sûre que si vous regardez mes vidéos, c'est que vous aimez régulièrement apprendre de nouvelles choses. Que ce soit en maîtrisant un outil spécifique, en apprenant une tâche administrative complexe ou en offrant des services spécialisés adaptés à un secteur d'activité en particulier, n'hésitez pas à apprendre de nouvelles choses. D'ailleurs, j'ai créé une vidéo dans laquelle je vous parle des 20 compétences essentielles dans le métier d'assistanat virtuel. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous. 12e leçon, c'est celle de savoir comment gérer votre temps et votre énergie, tirée encore une fois du livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Pour atteindre vos objectifs, il y a une chose essentielle à mettre en place. Planifier, structurer et accomplir vos tâches efficacement. En gérant correctement votre temps et votre énergie, vous pourrez passer plus de temps avec votre famille et faire les choses que vous aimez. Leçon numéro 13, c'est de sortir quotidiennement de votre zone de confort, tirée du livre Mindset de Carol Dweck. Si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez savoir une chose, c'est challengeant. Parce que oui, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Mais d'un côté, si c'est pour vous permettre de créer un quotidien selon vos propres termes, ça en vaut vraiment la chandelle. Alors pourquoi je dis que c'est challengeant? Eh bien parce qu'au départ, vous allez devoir chercher des clients, vous allez devoir travailler en plus de votre job principal, vous allez devoir vous remettre en question, vous subirez peut-être des échecs et vous aurez sûrement des moments de doute. Mais ensuite, vous saurez que c'est fait pour vous. Vous aurez cette adrénaline à chaque fois que vous aurez un nouveau client. Vous aurez du bonheur à chaque fois que vous recevrez vos rémunérations. Et surtout, vous serez fiers de vous, fiers de ce que vous accomplissez et de ce que vous construisez au quotidien. C'est pour cela que vous devez adopter une mentalité de croissance continue, de résilience et de détermination. 14e leçon qui est la plus importante, c'est celle d'établir des habitudes saines et efficaces. J'ai pu en savoir plus grâce au livre Atomic Habits de James Clear. Vos habitudes façonnent votre réalité. Il est donc crucial de donner la priorité aux habitudes qui nourrissent à la fois votre bien-être physique, mental et émotionnel, mais aussi de vous permettre d'aller de l'avant et d'accomplir vos objectifs afin de vivre une vie selon vos propres termes. Pour en savoir plus, je vous invite à vous procurer ce livre qui est selon moi un must-have à avoir dans sa bibliothèque. Et enfin, dernière leçon, c'est celle d'attirer votre propre chance tirée du livre Le Facteur Chance, l'étude scientifique de l'esprit chanceux de Richard Wiseman. Je ne sais pas pour vous, mais je crois en la chance. Je crois au fait qu'il y a des choses qui nous arrivent par hasard sans qu'on le demande et qui nous permettent d'avancer. En revanche, pour que la chance soit souvent présente, il faut une seule chose: passer à l'action. Vous ne pourrez pas attirer la chance à de nombreuses reprises si vous ne la provoquez pas. Pour ça, sortez de vos zones de confort, essayez de progresser, gardez un œil sur les opportunités et n'hésitez pas à prendre des risques. En revanche, je vous conseille quand même de prendre des risques calculés, ne sautez jamais sans le parachute. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai partagé les 15 leçons qui, je le pense, ont pu me permettre de devenir indépendante et de me créer un quotidien selon mes propres termes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à cette chaîne et likez la vidéo. Je vous invite aussi à m'écrire en commentaire quelle leçon est celle qui vous a le plus marqué aujourd'hui. C'était Julie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.